Bien-aimé, ce matin, reviens à Jésus. J'entends la voix du Seigneur qui t'appelle. Il dit, fils, reviens. Père céleste, je prie que tu restaures ce frère. Il est écrit dans ta parole que tu ne mettras pas dehors tout celui qui viendra à toi. Ô tendre Père céleste, délivre ses frères de sa détresse, guéris-le de ses maladies, libère-le de toutes les prisons dans lesquelles il s'est retrouvé à cause de la vie qu'il menait loin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la restauration au nom de Jésus. Refuse de vivre sans Jésus au nom de Jésus. Refuse de vivre sans sa parole au nom de Jésus. Refuse d'errer loin de sa présence au nom de Jésus. Comme Dieu t'a accueilli, ô Père, suivant ta promesse, tu dis dans ta parole que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Puisque ses frères a fait le choix de vivre dans l'intégrité, de s'attacher à toi, de t'obéir, je prie que tu lui donnes tous les biens qui le manquent parce qu'il ne marchait pas dans l'intégrité. Au nom de Jésus, je prie que tu lui donnes ta grâce, ta gloire, au nom puissant de Jésus. Oh yes, bien-aimé, tu témoignes désormais de ses bontés dans ta vie dès maintenant et dans la suite au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais, quand quelqu'un est envoûté, il perd sa sensibilité spirituelle. Il devient incapable de discerner le danger, même quand sa propre vie est en jeu. Il marche au bord du précipice sans s'en rendre compte. C'est pourquoi il faut se méfier des mauvaises décisions et refuser l'entêtement. Oui, certains sont têtus jusqu'à leur propre perte, car ils refusent d'écouter. Ton problème, c'est que tu refuses d'écouter. Ma soeur, ton problème, c'est que tu es très têtu. Il arrive qu'on rencontre des personnes étranges, des situations qu'on ne comprend pas. Tout semble normal, mais au fond, quelque chose sonne faux. Quand la colère ou la rage nous envahissent, nos alarmes spirituelles cessent de fonctionner. Nous ne voyons plus, nous n'écoutons plus, nous ne comprenons plus. La colère aveugle, elle rend sourd, elle rend insensible. Quand on est sous l'emprise de la colère, on devient prisonnier de soi-même. Tout le monde autour de nous voit le désordre, mais nous croyons que tout va bien. Les autres perçoivent notre déclin, mais nous pensons avancer. Voilà la ruse de l'envoûtement. Te faire croire que tout est normal alors que tu es déjà ralenti, déconnecté de ton appel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'envoûtement ne se manifeste pas toujours par des sorciers envoyés de nuit. Il peut aussi être mental ou émotionnel. C'est une influence qui agit à distance, une forme de manipulation subtile. Alors, il existe deux types d'envoûtement, l'un démoniaque et l'autre charnel. Certains t'en viennent et utilisent la sorcellerie. D'autres n'ont aucun lien avec le monde occulte, mais ils savent manier le mot, manipuler les émotions et contrôler les pensées. Bien-aimé, un manipulateur n'a pas besoin de magie. Il connaît tes faiblesses, il t'étudie, il te parle d'une manière à te soumettre peu à peu. Tu finis par vivre pour lui plaire, oubliant ton identité et ta destinée. C'est un envoûtement psychologique, une sorcellerie charnelle. La Bible place la sorcellerie parmi les œuvres de la chair avant même de la décrire comme une œuvre démoniaque. Il existe des gens qui, sans pactiser avec les diables, exercent une influence qui détruit les autres. Ils savent dominer, contrôler, étouffer, manipuler. Et si tu tombes sous leur influence, ta vie devient un champ de ruines. Bien-aimé, être sous influence, c'est perdre sa liberté. Ton esprit se retrouve emprisonné par celui de quelqu'un d'autre. L'envoûtement détruit ta volonté, ta personnalité, ton discernement. Il te tue pas forcément, mais il te ralentit, t'empêche d'atteindre ta vitesse spirituelle. Là où tu courais à 100 à l'heure, tu marches à 10, en croyant toujours être dans la course. Alors, l'envoûtement
attire aussi la confusion. Tu ne distingues plus le bien du mal. Tu commences à poser des questions qui trahissent ton éloignement de Dieu. Est-ce que vraiment grave d'écouter la musique du monde? Est-ce si mal de fumer, d'aller en boîte? Ces questions montrent que le discernement s'éteint doucement. Oh, que Dieu te délivre de ces choses au nom de Jésus. Et souvent l'envoûtement isole. Il te coupe des gens qui peuvent t'aider, te conseiller, te protéger. Tous les amis sont mauvais. Moi seul, je t'aime vraiment. Te dit-on, attention à ceux qui te séparent de ta famille, de tes véritables amis, de ton pasteur, de ton église. Le serpent a parlé à Ève quand Adam n'était pas là. Car tant qu'Adam était présent, il y avait une couverture spirituelle. Ma sœur, les diables aiment parler quand tu es isolé. C'est dans l'éloignement que la séduction opère. Fais attention à ceux qui t'éloignent de la communion fraternelle. Depuis que tu as rencontré telle personne, tu t'es isolé. Tu n'as plus envie de voir personne. Tu ne supportes plus tes proches. Tu crois que c'est une nouvelle maturité, mais en réalité, c'est l'envoûtement. Tu t'es marié et depuis, tu as coupé les ponts avec ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Tu as oublié ceux qui t'ont soutenu, nourri, aimé. C'est là aussi, c'est une forme d'envoûtement. Personne n'a le droit de t'enfermer dans un cercle où il est le seul à exister. Même ton conjoint ne doit pas t'éloigner de tes racines spirituelles et familiales. L'isolement est un piège, car celui qui t'isole veut souvent te dévorer. Souviens-toi, les amis sincères disent la vérité, même quand elle fait mal. L'envoûtement, lui, te flatte pour mieux t'endormir. Et pendant que tu crois être fort, tu es en train de tomber. Le but du diable, c'est toujours le même, te séparer pour mieux te détruire. Mais aujourd'hui, que tes yeux s'ouvrent. J'ai dit que tes yeux s'ouvrent, que Dieu restaure ta lucidité, que le feu du Saint-Esprit rend tout le lien d'envoûtement, toute influence de manipulation, que tes pensées, ton corps, ton esprit soient libérés maintenant, au nom de Jésus, alléluia. L'envoûtement et l'envie cherchent à créer dans la vie des gens des troubles mentaux, émotionnels, des rêves étranges, des désordres émotionnels. Parfois, vous vous asseyez, personne ne vous a frappé et pourtant vous êtes en colère. Que s'est-il passé? Rien. Vous êtes simplement sous l'effet d'une influence spirituelle. Vous pouvez ressentir tristesse, colère ou autopitié sans raison apparente. Cela devient de l'envoûtement. Que Dieu te délivre aujourd'hui, qu'il te donne une joie constante. Reçois la joie, que cette colère te quitte, que cette tristesse te quitte, une paix constante, un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma main droite levée, je déclare qu'en ce jeudi, tu marches sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Aucune forme d'envoûtement, de manipulation ou d'influence négative ne pourra opérer contre toi. La lumière de Dieu t'entoure, sa main te couvre et son esprit te fortifie. Tu marches dans la victoire, dans la paix, dans la clarté divine. Ta journée est bénie, sécurisée et dirigée par le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Loukou. À demain, par la grâce de Dieu. God bless you.